Vous écoutez la Radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. C'est toujours un plaisir de vous informer, mesdames et messieurs. Voici les principaux titres de ce journal. À Doha, le président de la République Félix Tshisekedi a lancé un appel fort en faveur d'une solidarité mondiale fondée sur la dignité et la justice sociale. C'était à l'occasion du 10e sommet mondial pour le développement social, 30 ans après celui de Copenhague. Avec ses initiatives écologiques telles que la forêt C'est nous et la feuille de route, la République démocratique du Congo s'est dit prête pour participer à la COP30. Les détails dans ce journal. L'Université de Kinshasa a accueilli ce mardi 4 novembre le lancement de travaux du nouveau bâtiment de l'IRES, un projet financé par le gouvernement congolais et la Banque africaine de développement. Ces projets visent à renforcer la recherche et l'excellence académique. Voilà tout pour le sommaire. Excellentes conditions d'écoute à tous et à toutes. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Comme je le disais dans le sommaire, à Doha, le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé un appel fort en faveur d'une solidarité mondiale fondée sur la dignité et la justice sociale. C'était à l'occasion du 2e sommet mondial pour le développement social, 30 ans après celui de Copenhague. Dans son discours, le chef de l'État congolais a dénoncé le non-respect des engagements pris en 1995, les inégalités persistantes dans le monde. Il a rappelé que la justice sociale n'est pas un idéal, mais un impératif politique. Le chef de l'État a également mis en avant les réformes engagées en République démocratique du Congo, notamment la gratuité de l'enseignement primaire, la couverture santé universelle pour les femmes enceintes et les nouveau-nés, ainsi que les programmes d'alimentation scolaire, autant d'initiatives visant à placer la dignité humaine au cœur du développement. La République démocratique du Congo a entrepris une réforme ambitieuse fondée sur la couverture santé universelle. Depuis 2023, les soins sont gratuits pour les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés. Nous avons rendu l'enseignement primaire gratuit depuis 2020. Plus de 5 millions d'enfants, ce sont 5 millions d'histoires individuelles qui ne basculeront pas dans l'analphabétisme et l'exclusion. Le programme de développement local des 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo. Lancé en 2023, ce programme vise à reconnecter l'ensemble du territoire national et à réduire les écarts entre les centres urbains et les zones rurales. Mais le programme de développement local des 145 territoires n'est pas seulement un chantier de briques, c'est aussi une politique de dignité économique. Et bien avant cela, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est entretenu avec Sa Majesté le roi Philippe de Belgique. Au centre de leurs échanges, les méga-projets environnementaux du couloir vers Kivu-Kinshasa, lancé en janvier 2025 à Davos, et plusieurs initiatives de coopération bilatérale. Séduit par la portée écologique du projet, le roi Philippe a exprimé son soutien et a proposé l'implication de l'agence belge Enabel ainsi que du secteur privé belge pour son accompagnement. Le chef de l'État congolais a de son côté salué cet engagement et a réaffirmé sa détermination à faire avancer ces projets majeurs pour la protection de la planète dans un esprit d'ouverture et de partenariat international. Avec ces initiatives écologiques telles que la forêt C'est nous et la feuille de route, la République démocratique du Congo s'est dit prête pour sa participation à la COP30, fort de ses acquis déjà enregistrés sur le terrain et soutenus par le Royaume-Uni. La République démocratique du Congo, pays solution, a réaffirmé son engagement aux côtés de la Grande-Bretagne et du Brésil, pays hôte, pour obtenir des résultats concrets lors de cette conférence mondiale sur le climat. La Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord réaffirment leur engagement en RDC à travers l'appui et l'aménagement du Bonobo à Malebo, le soutien aux bourses de recherche à Yangambi et la promotion de la conservation et du développement durable communautaire. On écoute à cet effet Alison King, ambassadrice de la Grande-Bretagne en RDC. Avec nos partenaires régionaux et internationaux, nous espérons lancer au Brésil un nouvel appel pour les forêts du bassin du Congo. Cet engagement, comme toutes les actions climatiques, nécessite des responsabilités
communes mais différenciées. Chacune a un rôle à jouer et je vous invite tous et toutes à réfléchir à votre contribution pour préserver ce poumon vert de la planète. L'Université de Kinshasa a servi des cadres à la cérémonie du lancement officiel de travaux de construction du bâtiment de l'Institut des recherches économiques et sociales, IRES en sigle, un projet financé par le gouvernement de la RDC à travers la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles avec l'appui de la Banque africaine de développement. Plusieurs autorités académiques et politiques, dont le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ont pris part à cet événement. Le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion a insisté sur la nécessité pour l'IRES de retrouver son prestige scientifique en publiant des recherches de haute qualité. Il a rappelé que les centres dépendent de la rigueur de ces recherches et de l'engagement de la faculté pour fournir des travaux solides conformément aux standards académiques afin de restaurer sa reconnaissance et soutenir le développement de l'ensemble de l'université. On l'écoute. L'IRES promet de lever les premiers défis, celui de recouvrer son statut de revue indexée qu'elle a fait s'envoler depuis belle lurette. C'est là une mission dramatique. En effet, d'un côté, les professeurs et assistants de la faculté aimeraient publier leurs œuvres à l'IRES. Ils s'en empêchent, hélas, car la revue a cessé d'être indexée. Et de l'autre côté, tant que ces chercheurs se détournent de l'IRES manquera la matière première de son élan vers l'indexation. C'est à vous, monsieur le directeur de l'IRES, qu'incombe d'abord cette lourde et noble tâche de résoudre ce dilemme, de relever le niveau qualitatif de notre revue au diapason d'autres organes de recherche de l'alma mater. La faculté vous aidera dans cette tâche car ce n'est point vous, comme personne, qui êtes responsable de cette disgrâce. Veuillez garder strictes les règles des décisions devant les documents qui vous sont envoyés pour publication. Un article refusé pour carence de fonds déjà par 2 lecteurs indépendants, ce quoi est déclaré irrecevable à l'IRES. Dans son mot des circonstances, le secrétaire général académique de l'Université de Kinshasa, le professeur Charles Odiko, qui a représenté les recteurs, a insisté sur le rôle central que l'IRES devra jouer dans la production des recherches de qualité capables d'influencer les politiques publiques du pays. Selon lui, le centre doit devenir une référence pour toutes les institutions congolaises et les universités partenaires en garantissant des analyses et publications rigoureuses. Nous devons tout faire pour que les travaux produits dans ces bâtiments reflètent la qualité aussi de ces bâtiments. Je voudrais que sans aucune compétition, nous puissions prendre en otage toutes les politiques publiques du gouvernement congolais, non pas parce que nous allons le revendiquer, mais tout simplement parce que nos analyses vont imposer toute institution congolaise à se référer à l'IRES. Et c'est de là où le comité de gestion vous attend. Monsieur le doyen l'a dit, vous ne pouvez plus publier des articles à peu près dans les cahiers de l'IRES. Tout simplement parce que l'IRES doit refléter la qualité. Et c'est comme ça qu'à partir de l'IRES, d'autres centres de l'Université de Kinshasa vont encore attirer d'autres financements, d'autres investissements. Vous comprenez et nous comprenons ensemble la responsabilité qui est la nôtre. Chers assistants, chers collègues, chercheurs de la faculté des sciences sociales, nous devons, à travers la qualité de nos productions, prendre non seulement en otage les institutions de la République, mais également les universités sœurs qui doivent se référer à l'IRES pour leurs publications et autres activités. Mais je pense que ces bâtiments nous donnent toute la fierté de dire que le gouvernement pense à nous, la rénovation non seulement de notre ministère, mais également de notre site universitaire. Et pour sa part, le coordonnateur national de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles a souligné que la construction du nouveau bâtiment de l'IRES renforce sa capacité à devenir un centre d'excellence essentiel pour produire des recherches de qualité et soutenir l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques, contribuant ainsi au développement économique du pays. La construction du bâtiment de l'IRES, d'une surface bâtie de 1950 mètres carrés, est une des activités phares du projet d'appui à la relance économique, PAREC,
financé par la Banque africaine de développement, ici représentée, qui a eu la justesse de retenir l'IRES, comme un véritable centre d'excellence. L'objet de cette initiative est capital. Donner à l'IRES les moyens concrets d'apporter une contribution de premier plan à la recherche sur les problématiques de la transformation structurelle de notre économie au profit du bien-être. L'IRES est reconnue à juste titre comme une institution scientifique pionnière, en particulier pour son appui à l'élaboration et à l'évaluation des politiques publiques. La construction de ce bâtiment est donc un investissement direct dans la capacité de l'IRES à réaliser ses missions. Il faut noter que cette cérémonie s'est clôturée par la pose de la première pierre. À quelques semaines du Festival national des hommes des lettres, le rendez-vous monte déjà en intensité. Ce samedi 8 novembre, l'amphithéâtre de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines accueillera la demi-finale publique des différents concours. D'après Séraphin Mikobi, coordonnateur du Cercle des Hommes des Lettres, cette étape permettra d'évaluer les candidats en musique, entrepreneuriat, culture, nouvelles littéraires, top modèle et journal télévisé avant la grande finale prévue du 27 au 29 novembre. On écoute Séraphin Mikobi, coordonnateur du Cercle des Hommes de Lettres. Dans le cadre de la poursuite de notre Festival national des hommes de lettres, nous avons prévu ce samedi 8 novembre 2025, à partir des 9h juste, dans l'amphithéâtre de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines, une séance publique de demi-finale pour tous les concours. Et tous les étudiants de la colline inspirée et d'ailleurs sont invités à prendre part à cette grande activité qui pourra nous permettre de fixer l'opinion sur l'organisation du festival que nous rappelons bien sûr, qui aura lieu du 27 au 29 novembre. Et tous les candidats sont déjà alertés pour prester devant le public. Nous avons aligné les concours nationaux d'art oratoire, les concours nationaux de musique. Nous avons aligné également les concours de l'entrepreneuriat culturel, de la nouvelle littéraire, des top modèles et concours des journaux télévisés. Tous les candidats demi-finalistes se préparent pour livrer un spectacle qui sera vraiment à la hauteur de la colline inspirée. C'est dans cette occasion que nous invitons tout le monde qui veut soutenir ces candidats de bien pouvoir se présenter ce samedi à partir de 9h juste au local 1 communément appelé amphithéâtre de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines pour vivre cette expérience des jeunes. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal, mais avant de nous séparer, je vous rappelle les principaux titres. À Doha, le président de la République Félix Tshisekedi a lancé un appel fort en faveur d'une solidarité mondiale fondée sur la dignité et la justice sociale. C'était à l'occasion du 10e sommet mondial pour le développement social, 30 ans après celui de Copenhague. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Avec ses initiatives écologiques telles que la forêt C'est Nous et la feuille de route, la République démocratique du Congo s'est dit prête pour participer à la COP30. L'Université de Kinshasa a accueilli ce mardi 4 novembre le lancement de travaux du nouveau bâtiment de l'IRES, un projet financé par le gouvernement congolais et la Banque africaine de développement. Ces projets visent à renforcer la recherche et l'excellence académique. Réalisé par Jason Loudem, concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, Divine Gomba, Sylvain Chizungu et Salem Dianda à la technique, Luxen Kinounou à la supervision. Merci de votre sympathique attention. Restez branchés sur la 107.6 MHz.